Salut! Un petit coup de fil pour tirer le fil. Ouais. Ouais, bon bah écoute, c'est symbolique ce qui vient d'arriver, hein. Ouais. Ouais. Le vol des bijoux de la couronne. Mais de la couronne de quoi? Un régime républicain. Qui est le premier président de la République? Napoléon III. Bien sûr, il le transforme en empire. Et là, ça devient une monarchie républicaine. Ah mais les joyaux d'Amélie, c'était l'épouse de Louis-Philippe. Oui, mais Louis-Philippe n'est pas roi de France, il est roi des Français. Encore une fois, on l'appelait d'ailleurs le roi bourgeois. C'est pas pour rien. Bah, tu vois bien ce qui est en train d'arriver. C'est pas. En 1792, les révolutionnaires ont pillé les joyaux de la couronne, mais de l'Ancien Régime. Eh bien, l'histoire fait sa révolution. Et tu le vois, mais tu le vois de tous les côtés. C'est très clair. Le premier président de la République, Napoléon III, ok, mais son oncle, Napoléon Ier, bah, c'était quoi? C'était une monarchie républicaine. C'était l'empire des Français. Comme il disait Napoléon, hein, aveugle ceux qui ne voient pas qu'on est en République. Bien sûr. Ah ben la cinquième, c'est de Gaulle, mais ça s'arrête avec lui d'ailleurs. Ah, et moi je te le dis, pour moi, la cinquième s'arrête avec lui. Les derniers feux, c'est Pompidou. Mais en 73, il donne les clés de la finance à l'Europe. On ne peut plus emprunter qu'auprès des marchés privés. Bon. Ben oui. Ben, il est normal à ce moment-là que ceux qui ont été dans la désingringolade de la France après De Gaulle soient les héritiers de Pompidou, d'accord, mais également de Giscard, l'européiste. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est Mitterrand avec son Sherpa Attali, euro-mondialiste. Et puis ensuite, eh bien, regarde un petit peu, Chirac, il n'en a cure du vote des Français en 2005. Et oui. Et puis alors après Sarkozy, avec le traité de Lisbonne, non, ils nous font entrer dans ce qu'ils veulent, dans l'Europe, et on glisse. Avec bien sûr Hollande et puis Macron, voilà, le dernier. Ah ben c'est le dernier, c'est le fossoyeur. Ouais. Je te dis, l'histoire se remet en marche. On va vers un marasme économique, mais plus fort qu'un marasme économique. Je pense qu'on va vers des problèmes qui vont aller au-delà. La révolution, née dans le sang, finira dans le sang. Ça, c'est une prophétie que je connaissais. Ouais. Et c'est évident. Et puis, parce que tu crois que la révolution s'est arrêtée en 1799 avec Bonaparte? Bah non. Non. Ah non. Elle a continué jusqu'à maintenant elle s'est transformée d'ailleurs. Elle est en progressisme, en wokisme, en tout ce que tu veux, en cancel culture, mais on est toujours dans les temps révolutionnaires. Comme disait Nostradamus, dans sa première prophétie, quand la litière du tourbillon versée, et seront face à leur manteau couvert, la République par gens nouveaux, vexés. L'or, blanc et rouge jugeront à l'envers. Eh bien, on verra tout à l'envers de ce qu'on a vu à la Révolution. Voilà.
Si tu veux, on en reparle. Mais regarde que tout est symbole en ce moment. Tout est symbole. Allez. On tire sur le fil pour un nouveau coup de fil. Salut garçon!